Très bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire un petit bouton switch avec React Native. Donc ici, je vais tout effacer comme d'habitude. Import, use, state, from, React. Comme ça, on va voir en même temps comment récupérer la valeur. Et on va import du coup. Donc on va avoir besoin de view. On va avoir besoin également de switch. On va avoir besoin de style sheet. Et on va avoir besoin de texte. Donc from React Native. De là, donc on va se faire un export default function. Je vais appeler ça switch example. Et du coup, on va se faire une variable d'état, donc const. On va l'appeler is enable ou set is enable est égal à use state, que l'on va faire démarrer du coup avec un boolean cette fois-ci, donc false. Alors, hop, state. Ensuite, on va se faire un const toggle switch, donc est égal à une fonction fléchée qui va simplement faire un set is enable et qui va faire un previous state et le contraire donc de previous state. Donc ici, on va return maintenant un view avec un texte. À l'intérieur du texte, on peut mettre toggle switch et on va marquer la valeur, donc is enable. S'il est true, alors one. S'il n'est pas true, alors off. Ensuite, ici, à view, on pourra lui mettre du style. Donc, on va mettre par exemple style.container. Lui, on va lui mettre style.text. Donc ici, style est égal à stylesheet.create. Voilà, comme ça, on n'a pas d'erreur. Et du coup, on va pouvoir se mettre notre switch. Donc ici, on va avoir un switch que j'auto-ferme. Et je vais bien voir, vous voyez ici mon petit bouton. Simplement au niveau de mon style, avant de vous montrer les props que l'on peut mettre avec switch, on va simplement prendre container. Donc flex 1, align items center et justify content center. Ensuite, on va prendre texte et on va lui donner juste une font size de 20 pixels et un margin bottom de 20 pixels. Voilà, nickel. Donc là, j'ai mon petit switch. Ok, hop, nickel. Le truc qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer dessus, on va pouvoir du coup lui donner certaines propriétés, donc certaines props. Donc notamment là, vous voyez que j'arrive pas à le toggle. Donc déjà, on va lui donner une valeur, value. Donc la valeur, ça va être notre state is enable. Donc déjà, pour pouvoir faire un true false. Mais même là, ça ne fonctionne pas parce qu'il va falloir lui rajouter également la fonction onValueChange. Et on va lui placer du coup notre fonction toggle switch que l'on a créée ici. Alors hop, juste ici, par contre, il y a des accolades en trop. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir toggle. Vous voyez, one off. Nickel. Donc, il y a quelques petites valeurs que l'on peut rajouter également. Ici, on peut lui rajouter par exemple track color est égal. Et ici, on peut mettre par exemple, quand il sera false, alors on va lui mettre une couleur style 76 75 77. Et lorsqu'il va être true, alors dans ce cas-là, on va lui mettre une couleur, par exemple 81 B0FF. Et en fait, ça va changer la couleur du rond. Hop.
du fond. Vous voyez, il est gris et dès que je le mets on, il va devenir bleu. Et le petit rond ici, là, qui est turquoise, oui c'est ça, turquoise, et ben on va pouvoir du coup lui donner un temp color et changer sa couleur également comme ceci. Donc ici on peut lui dire carrément is enabled. Est-ce que enabled est true? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va lui mettre la couleur par exemple F5 DD4B. Et si c'est false, dans ce cas-là, on va lui mettre la couleur F4, F3, F4. Donc là, il est false. Et lorsque je le passe true, vous voyez, il va avoir cette couleur jaune. Hop, donc on peut jouer comme ceci. Par contre, ça ne va pas fonctionner forcément le background color au niveau d'iOS. Donc pour iOS, on va devoir rajouter un iOS underscore background color. Et ici, vous pouvez rajouter le background donc pour iOS. Donc, par exemple, on va mettre du 3E, 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 3E. Peu importe. Donc voilà pour les switches avec React Native. On va importer du coup switch et on va pouvoir lui, switch ici, pardon, et on va pouvoir du coup lui rajouter des props, donc la value qui correspond à notre state, notre fonction pour toggle, iOS c'est pour faire fonctionner le background sur iOS, thumb color pour le petit cercle et thumb color pour le fond. Et vous voyez ici, on a un petit switch. Donc voilà pour ce composant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.